dans les rues. On va aller sur le haut des montagnes, proclamer qu'il nous a sauvés, qu'il est celui qui est vivant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de l'addiction, car il nous donne l'espoir et la liberté. Je crie Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus contre la peur et contre l'anxiété, à toutes les âmes captives de la dépression. Je crie Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Déclare que son nom est puissant, c'est lui qui peut toutes choses. Est puissant, ton nom. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, lui propre-les, il est toujours là à tes côtés. Il brise tous les liens que tu peux avoir dans ta vie. Il est celui qui brille dans les ténèbres. Feu dévorant. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Déclare ça pour ta propre vie ce matin. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus.
crie Jésus. Jésus sur la montagne, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, déclare cela pour ta famille, pour toi ce matin. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, crie Jésus, crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est puissant. Et celui qui brise les liens, brille dans les ténèbres, venez au rang, déclare, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, tu es la vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, venez au rang. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Son nom est merveilleux. Il est admirable. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés,
Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. C'est ton consolateur, ton rocher. Changer mon passé. Je ne peux pas contrôler mon futur. Seigneur, c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Même si tu as l'impression que c'est toi qui contrôle ta vie, que c'est toi qui la dirige où tu veux, laisse-moi te dire qu'il y a une personne au-dessus de toi qui contrôle ta vie, qui te dit là où tu dois aller, là où tu ne dois pas aller pour ne pas te blesser. Alléluia. Il est celui qui guide tes pas. Même dans les moments les plus sombres de ta vie, il est celui qui guide tes pas. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, seul besoin.
je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine long, ta gloire apparaît dans la faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Sens-toi libre de l'adorer. Il est présent avec nous. Son Saint-Esprit est là.
ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Viens me trouver, Jésus, je suis là. Mon seul besoin, c'est que tu sois plus en moi. Viens me trouver, Seigneur. Je suis ici devant toi. Je ne peux rien. Rien sans que tu sois là. Viens me trouver, Seigneur. Je m'attends à toi ce matin. Mon seul besoin, c'est que tu grandisses en moi, afin que tu sois vu. Viens me trouver dans ce lieu, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Viens me trouver. Trouver Jésus. Alors que j'entendais l'église chanter, toutes les voix chanter ensemble à l'unisson, j'avais cette pensée, l'église est vivante, l'église est vivante. Et peut-être c'est la première fois que tu viens ce matin où tu as été habitué à d'autres styles d'église, où c'est moins vivant que ce que tu vois là ce matin. Peut-être que tu penses même que pour toi aujourd'hui, c'en est fini de toi, tu es dans une situation où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Cette vie que tu vois chez les autres ce matin, dont tu es témoin, elle est pour toi aussi. Dieu est le Dieu qui change la mort en vie, qui transforme les circonstances, le mal ambiant, ce qui est détruit, il le relève, il le reconstruit. Et c'est cette vie-là que tu vois ce matin chez les autres qui sont en train de chanter tous ensemble, elle est pour toi aussi et Dieu veut te la donner ce matin. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. C'est vrai que nous croyons que Dieu est parmi nous, il est présent
dans ce lieu et nous le remercions pour vraiment son amour que nous ressentons. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduits encore. Je pense qu'on peut les applaudir. Bienvenue à vous, bienvenue chez nous, chez vous. Chaque dimanche à 10h30, nous sommes heureux de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous venez, surtout n'hésitez pas. Après, on a ce qu'on appelle un petit after, c'est-à-dire qu'on vous offre des boissons, des petites friandises, on va dire. Et ce que nous aimons vraiment, c'est accueillir les gens, connecter ensemble. Donc n'hésitez pas à rester après, à aller discuter avec les différents membres de notre église. Notre pasteur se tiendra aussi à votre disposition. C'est vraiment important pour nous que vous vous sentiez bien parmi nous. Chaque mercredi, nous avons aussi notre réunion de prière. La réunion de prière, c'est vraiment le poumon de l'église. C'est là où nous prions ensemble, nous combattons. Si vous avez des sujets de prière et que vous ne pouvez pas y assister, surtout n'hésitez pas, soit vous les communiquez à notre pasteur, soit vous pouvez aussi nous envoyer vos messages par les réseaux sociaux. Nous les communiquerons et nous nous engageons à prier pour vous et vos combats. Le week-end du 5 et 6 octobre, il y a un événement particulier pour les femmes. Donc les femmes, désolé messieurs. Donc nous irons ensemble à Clermont-Ferrand, au Zénith, pour un week-end de folie. On est déjà une petite dizaine à être inscrites. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez à cœur de venir, allez voir Stéphanie ou Morgane. Et puis vous remplissez la petite fiche d'inscription. On en a besoin pour pouvoir organiser le minibus, les hôtels, etc., etc. Alors, très bientôt, si vous avez un talent, d'accord, que ce soit dans les musiciens, dans le chant, nous allons procéder à des auditions. Donc, pour cela, vous vous rapprochez de Maxence. Et vous allez le voir et vous dites, voilà, Maxence, j'ai envie de servir le Seigneur, je suis un super musicien, je suis une super chanteuse. C'est pas mon cas, donc je viendrai pas. Mais voilà, vous allez voir Maxence, c'est pas le cas non plus, c'est pas ton cas non plus, Manu, hein, donc rigole pas. Donc si vous avez vraiment à cœur de servir, allez voir du coup Maxence. Très prochainement, on vous communiquera une date. Si vous aimez notre église, si vous voulez que ça continue, qu'on ait toujours de aussi bons moments ensemble, surtout n'hésitez pas à nous soutenir donc financièrement. Donc pour cela, deux solutions. Soit vous mettez votre dîme, votre offrande sur les deux bannettes qui sont sur le stage, ou vous allez au pôle accueil. Vous pouvez aussi faire un virement en demandant notre RIB. Et surtout, restons connectés. Si vous voulez savoir un peu l'actualité de notre église, nous avons deux sites de réseaux sociaux. Donc vous pouvez aller sur Instagram ou sur Facebook, vous retrouverez les annonces. Et puis, si vous voulez revoir, vous faire du bien en regardant les autres prêches qui ont déjà eu lieu, surtout n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour les voir. Et maintenant, je vais laisser la place à un homme multitâche parce qu'à EVL, on fait un peu tout. Là, il était au piano, mais maintenant, c'est lui aussi qui a la lourde tâche d'apporter ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Je laisse toute la place à Mika. Et oui, c'est ça dans les petites églises, mais qui sont amenées à grandir. Amen, hein, Pasteur Manu. Voilà, donc c'est moi qui ai la lourde charge aujourd'hui d'apporter le message. Et je voudrais juste prier avant, demander à Dieu qu'il m'aide à dire ce que lui, il veut vraiment dire. Et que ce ne soit pas juste ce que moi, j'ai réfléchi, ce que j'ai essayé de mettre devant Dieu, mais que vraiment ce soit une parole qui soit pour vous ce matin. Parce que c'est ça, en fait, le but. Hein. Quand on ouvre la Bible, c'est tellement une responsabilité. Alors chanter, ça, je sais faire. Mais prêcher, dire les mots justes, il faut vraiment toute l'aide du Saint-Esprit, même pour chanter aussi, tu me diras. Te prie, Seigneur, de bénir ces moments et on ne veut rien faire sans toi. Et ce matin, je crois que tu as un rendez-vous pour plusieurs ici, Seigneur. Et je prie que ma vie soit un canal, que ma bouche soit un canal pour que tu puisses parler à ton peuple. Tu puisses parler, Seigneur, à celui ou celle qui peut-être te découvre là ce matin, à celui ou celle qui peut-être s'est éloigné ce matin de toi, à celui ou celle qui a besoin de toi ce matin, Seigneur. Et je proclame que tu vas agir, Saint-Esprit, que tu puisses prendre toute la place dans ce lieu, que tu sois à l'aise, et merci pour la présence, merci pour ton onction ce matin. Alors je te prie maintenant de me remplir
d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole et à ce que tu veux nous dire. Et que bien, tu puisses m'aider, Seigneur, à transmettre ce message. Pour que ton peuple soit édifié, pour que les âmes soient bénies, Jésus. Amen. Amen. Juste, parce que c'est un peu loin. Je ne sais pas si tu peux mettre la première diapo, Mali. Je voulais déjà juste remercier Sohan. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais c'est So qui a pris le baptême là, il n'y a pas longtemps, qui nous fait tous les visuels. Et vraiment, je voulais le dire devant tout le monde qu'elle a vraiment du talent pour ça. Vraiment, vraiment. La Bible dit qu'il faut honorer, et Pasteur Manu le fait souvent, d'honorer ceux qui servent et ceux qui ont du talent, parce que Dieu donne du talent. Et voilà, je trouve que So a vraiment du talent pour tout ce qui est visuel. Tu lui dis un truc et elle imagine ce que c'est. Et le titre de mon message ce matin, il est un peu bizarre. C'est « Deviens qui tu es ». C'était il y a quelque temps quand Seb prêchait en visio. Manu m'a demandé pour apporter et j'ai eu cette pensée-là. Deviens qui tu es. Et tout de suite, je me suis dit, c'est génial, j'ai trouvé une punchline à la Seb. J'ai trouvé une phrase qui claque, deviens qui tu es. Et je me suis dit, c'est génial parce que c'est moi qui l'ai inventé. Et bon, à première vue, c'est étonnant parce que deviens qui tu es, c'est comme un pléonasme. Comment on peut devenir qui on est déjà ? C'est bizarre. Et donc, je me suis dit, je vais commencer à regarder sur Internet un petit peu pour essayer de fouiller, travailler. Et j'ai tapé cette phrase. Et en tapant cette phrase, je me suis rendu compte qu'elle n'est pas du tout de Michael Celia, mais qu'elle est du philosophe allemand Nietzsche, donc un philosophe du fin 19e, qui a dit « Deviens ce que tu es ». Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est pas, j'ai mis une phrase différente. Et en fait, non, parce que lui, il l'a emprunté à un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ qui a dit « Deviens qui tu es ». Donc cette phrase que je pensais avoir inventée a en fait 2500 ans. D'accord ? Et c'est là que ton ego redescend tout de suite et tu te dis, bon, en fait, tu n'as pas inventé grand-chose. Et donc, j'ai regardé, parce que Nietzsche est un philosophe qui, quand même, était ce qu'on appelle un nihiliste, c'est-à-dire qu'il était contre toute espèce de divinité, toute espèce de croyance. Alors que son père était pasteur, d'ailleurs. Mais à fouiller un peu, et après, je ne fais pas un cours de philo ce matin, mais lui, son principe, c'est que pour se construire en tant qu'individu, eh ben, je dois faire des efforts. Je dois me différencier des autres. Et je dois faire tout ce que moi seul peux faire. Ça, c'est un des principes de sa philosophie par rapport à deviens ce que tu es. Il faut que je chemine tout seul et que j'ai le courage d'accepter ce qui m'arrive et de me transformer par ce qui m'arrive, que ce soit en bien ou en mal. Ça paraît pas mal comme philosophie au final. Mais moi, ce qui m'a gêné dans ça, c'est que déjà, c'est une vision très humaniste. C'est moi tout seul. Et quand on voit la vie de Nietzsche, qui très tôt a perdu son père, qui était pasteur encore une fois, hein, son père est décédé prématurément, son petit frère aussi, je pense que lui, quelque part, il en voulait à Dieu d'avoir vécu ça. Et qu'il a développé sa philosophie, sa vision en disant, ben non, en fait, Dieu n'existe pas, donc il faut le faire tout seul. Et ce thème-là, quand j'ai eu ça, deviens ce que tu es, je crois que ça peut parler autant à quelqu'un qui serait là pour les premières fois, qu'à nous les chrétiens qui sommes à Jésus depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus pour nos anciens qui sont ici. Parce que la vision que Nietzsche a de « fais-toi tout seul », on est d'accord que ça ne marche pas en fait. Ça peut marcher un temps. Ça peut marcher, cette espèce d'accomplissement personnel où je vais faire mes efforts par rapport à mon caractère, par rapport à mes addictions, par rapport à mes peurs, mes angoisses. Je vais travailler sur moi. Et c'est le même Nietzsche qui a dit à un moment donné « Dieu est mort ». C'est ce même philosophe qui clairement a refusé qu'il y ait une intervention divine, qu'il y ait du surnaturel, quelque chose qui soit au-dessus et qui puisse intervenir dans ta vie. Et donc je me suis dit, face à ça, mais comment font ceux qui ne sont pas capables d'affronter la vie ? On n'est pas tous forts. Et tous ici, je pense qu'on est d'accord pour dire que au moins une fois dans notre vie, on a flanché, on n'a pas réussi à tenir. Hein, on n'est pas des surhommes et des surfemmes. On est juste des êtres humains normaux. Et je pense que tous ici, on peut dire, tous et toutes, on peut dire qu'au moins une fois dans notre vie, on a plié les genoux face à la difficulté, face à l'épreuve, face à la maladie, face à toutes sortes de choses qui sont venues nous frapper directement. Et donc, est-ce que ce serait une fatalité ? Est-ce que selon Nietzsche, ce serait juste une fatalité si tu n'arrives pas, c'est de ta faute ? Tu n'arrives pas à surmonter l'épreuve, donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et où est la justice pour les gens qui sont plus faibles ?
pour les gens qui n'arrivent simplement pas à surmonter. Et nous, ce qui nous intéresse, les chrétiens, et ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, pour vous qui êtes là peut-être pour les premières fois, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible a dit autre chose dans Jean, l'évangile de Jean, et le premier chapitre de l'évangile de Jean, ça m'a toujours... c'est un premier chapitre qui est tellement magnifique. Et Jean dit au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, et là il parle de la parole. Et quand il parle de la parole, c'est en grec le logos, et là c'est Jésus. Puisqu'il dit au commencement, il reprend la même chose que Genèse 1, au commencement Dieu, et là il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Jésus, puisqu'il dit qu'elle était faite chair. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné, et c'est là ce qui m'intéresse pour ce matin, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça vient complètement à l'inverse de ce que dit Nietzsche. C'est-à-dire, tu peux devenir enfant de Dieu, mais ce n'est pas par tes propres efforts. Et c'est un peu le sujet de mon message ce matin, et je ne vais pas être long, parce que pour nous les chrétiens, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais enfin, je pense que c'est bon de rappeler qui nous sommes. Parce que, comme on est des êtres humains, souvent la vie nous fait oublier qui nous sommes. Et quelle est l'autorité dont nous bénéficions en Jésus. Quelle est la position que nous avons en Jésus. Pourtant, ça peut faire des années qu'on est chrétien. Alors, à tous ceux qui ont cru en son nom, qui ont cru dans le nom de Jésus, Jésus a donné le pouvoir, on va voir ce que ça représente, de devenir enfant de Dieu. C'est tellement puissant, cette vérité-là. On n'est pas n'importe qui, nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu. Mais Dieu voulait plus que ça. Il y a tellement de gens qui vivent leur vie sans savoir qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et qu'ils sont importants aux yeux de Dieu. Les 8 milliards et quelques d'êtres humains qu'on est là, chacune, on est important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Et j'écoutais cette semaine, il y a une polémique là en ce moment sur un livre qui est sorti sur les dérives de la transsexualité, de la transidentité. Et c'était intéressant parce que donc mon point c'est que l'humanité est en quête d'identité. Et je crois que nous, l'Église, on doit être là pour briller et dire quelle est la vraie identité. Et elle ne se trouve qu'en Jésus. Qui je suis vraiment, c'est racheté en Jésus. Et c'est seulement là que le lionceau pourra devenir un lion derrière. Le potentiel que Dieu a mis en toi et en moi. Et donc, j'ai écouté cette émission-là, et c'était 2 femmes qui ont écrit un livre sur les dérives de la transidentité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui ont transitionné en femmes deviennent féministes. Et donc veulent défendre les droits des femmes en prenant la place des femmes. Et donc ces 2 femmes-là se sont insurgées en disant c'est pas normal. Parce que nous, on est des femmes biologiques, et ce sont des hommes qui sont devenus des femmes. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est un sujet qui est tellement difficile que... Voilà. Mais qu'en gros, les hommes deviennent des femmes et prennent en main la défense des femmes. Et donc elles ont écrit un livre en disant non, c'est pas normal. Et donc il y a un tollé en ce moment, une polémique là-dessus, qui montre bien, et moi je suis prof, et au lycée où on est avec Marie, il y a un élève qui du coup, voilà, on ne sait pas s'il est garçon ou fille, en tout cas un jour il est fille, un jour il est garçon, puis il veut qu'on se rappelle de tel prénom, de tel autre prénom. Et on voit bien que l'identité aujourd'hui, elle est remise en question. Et quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça, quand on lit Genèse, la création de Dieu, il a créé l'homme et femme, mâle et femelle. Et je me suis toujours dit, c'est quand même bizarre, parce qu'on n'est pas des animaux. En général, on utilise mâle et femelle pour désigner les animaux, un chien, un chat, etc. Et Dieu dit non, l'homme et la femme, il les a créés, dans l'hébreu, c'est mâle et femelle. Et ça m'a fait un déclic quand cette femme-là, qui dénonce ça, a dit, moi je suis une femme, mais une femelle, dans le sens biologique du terme. Et je crois vraiment, et c'est là où pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, et j'ai vraiment, mes yeux sont ouverts là-dessus, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, c'est que Dieu a dit à Moïse d'écrire ça il y a 3500 ans, mâle et femelle, pour montrer à l'humanité aujourd'hui que ce que lui il a créé, c'est bien un homme, une femme, quoi qu'on puisse dire. Et ça, sans entrer dans un débat, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit l'homme, c'est un mâle, une femme, c'est une femelle. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un des sujets centraux dans notre société aujourd'hui, l'identité. Qui on est ?
qu'est-ce qu'on est. Et l'identité, c'est ce qui nous est propre. C'est ce qui fait que moi, Michael, je dis Michael, c'est bizarre. Moi, Mika, je suis Mika, je suis avec mon caractère, mes traits caractéristiques, mon histoire, mon éducation que mes parents m'ont donné, le nom que j'ai de mon père. C'est ça qui fait mon identité. D'accord ? Et dans la Bible, l'identité, elle était très importante. C'est pour ça que si vous lisez les Chroniques, si vous lisez même les premiers livres, et Matthieu, le premier chapitre de Matthieu, la généalogie de Jésus, la généalogie était très importante pour les Juifs. Savoir de qui ils venaient pour appartenir au peuple de Dieu. Et dans la Bible, le nom, il est primordial. Il a une signification. Nous, aujourd'hui, effectivement, nos prénoms n'ont plus vraiment une signification, en tout cas, mais chez les Juifs, à l'époque, ça destinait leur vie. Et ce soit en bien ou en mal. Je veux prendre l'exemple d'un homme dans 1 Chronique 4.9. On va lire ensemble. Cet homme, il s'appelait Jaébet. Alors, pour nous, ça ne veut absolument rien dire, parce qu'on n'est pas juif, on n'est pas hébreu. Mais Jaébet fut, le verset nous dit, il commence en disant qu'il fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, et là, toutes les femmes vont comprendre, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Le gars, son prénom, ça veut dire souffrance. C'est-à-dire qu'il naît souffrance. Donc, on est d'accord, mesdames, pour celles qui ont accouché, qu'aujourd'hui, pour les courageuses qui ont accouché sans péridurale, on est d'accord qu'aujourd'hui, l'accouchement est quelque chose de terrible, enfin en tout cas d'extrêmement douloureux. Nous, les hommes, on est juste là pour vous aider, mais on est bien conscient qu'on ne peut rien faire et qu'on ne vivra jamais ce que vous vivez. Même si un rhume, pour nous les hommes, c'est aussi dur qu'un accouchement. Vous vous rendez pas compte, Et donc pour que cette dame-là qui a accouché, alors en ce temps-là, il n'y avait pas non plus de péridurale, d'assistance, de chirurgie. Hein. Beaucoup de femmes mouraient en couche à ce moment-là. Rachel est morte en donnant la vie à Benjamin, la femme de Jacob. Pour qu'elle dise, tu vas t'appeler souffrance, c'est vraiment qu'elle avait dû souffrir à l'accouchement. Et donc, sauf qu'elle fait porter un poids à son bébé, à ce pauvre gars qui n'a rien demandé, là, elle va l'appeler souffrance. Comme pour une destinée de souffrance toute sa vie. Et ce qui est extraordinaire, et le cœur de ce message-là, c'est qu'il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Jamais. Le gars, il dit, Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, c'est la version second 21, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Cet homme-là, son nom signifie douleur, souffrance, mais lui, il refuse la fatalité. Il dit non, je ne veux pas, et la parole, les paroles que nous prononçons ont un impact, ont une puissance, qu'elles soient en bénédiction ou en malédiction. La Bible dit que le pouvoir de la vie ou de la mort était la langue. On peut tuer par la langue. Et le pouvoir de nos paroles est important. Et il dit non, moi je refuse ça. Ma mère m'a fait porter ce fardeau-là et je le refuse. Et le verset commence en disant qu'il fut plus honoré que ses frères. Parce que la réaction que Jaébet a là, c'est de se confier en Dieu. C'est d'appeler celui qui peut changer le mal en bien. Et vraiment, les chants de ce matin, ça me rassure dans ce que je vais dire là, parce que beaucoup de paroles qu'on a chantées ce matin font écho à ça. On ne peut pas contrôler notre passé, on en parlera après, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ce qui importe, c'est ce que tu vis avec Dieu ici et maintenant. Et je suis convaincu que quelqu'un ce matin est là pour rencontrer Dieu. Je le crois vraiment. Ou pour à nouveau rencontrer Dieu. Et Jaébet refuse la fatalité et la malédiction et il dit, moi je me confie en Dieu. Et il fait cette prière à Dieu et le verset dit, et Dieu, on a oublié d'écrire, la fin du verset était extraordinaire, c'est et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est comme Jaébet a trouvé la clé qui change les choses, la foi. Il a trouvé ce qui va changer les choses, c'est de se confier en Dieu. Et parce que par nature, et là c'est ce qui nous réunit tous et toutes ici, on peut avoir des origines différentes, des histoires de vie différentes, mais on a la même nature. Cette nature qu'on a héritée d'Adam, notre premier père, et parce que c'est ce que nous on croit, la Bible dit ça, que Adam a été le premier homme. Et malheureusement, tous ceux qui sont venus après lui, pour les chrétiens on connaît l'histoire, que le diable a tenté sa femme, parce qu'il n'était pas là d'ailleurs lui, il aurait dû être là, mais il a tenté sa femme pour manger le fruit défendu, elle l'a fait, elle lui a donné, et le péché est entré dans le monde. Et il a fallu tout le plan de Dieu
et que Jésus meure à la croix pour que tout ça soit résolu et qu'on puisse à nouveau entrer dans ce que Dieu avait prévu, dans l'identité que Dieu avait prévue pour l'humanité. Et aujourd'hui, malheureusement, on est tous, NAIT, avec cette identité héritée d'Adam, corrompue, influencée par le diable. Ce qui fait que dès qu'on est jeune, on fait le mal. On fait du bien, mais on fait surtout du mal. Nos enfants, nos ados, un petit point de suspension. Parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis ici responsable d'ados. Et vraiment, on prie fort pour eux, que Dieu les touche. Et c'est ce qu'on disait. Alors, dimanche dernier, on a porté avec Steve cette pensée-là, que si on est un jeune chrétien aujourd'hui et qu'on n'est pas différent des autres, quelle est l'utilité d'être chrétien? Si être chrétien aujourd'hui, ça ne change rien avec mon voisin qui ne connaît pas Dieu, quelle est l'utilité? C'est donc que la foi, la vie chrétienne doit changer quelque chose dans ma vie. Et l'image du lionceau là, du départ, c'est vraiment cette pensée que j'ai eu à cœur, c'est que aujourd'hui, tu as peut-être l'impression d'être un lionceau, parce que tu es peut-être jeune dans la foi, ou parce que tu n'arrives pas à surmonter les épreuves, mais ce que Dieu voit de toi, c'est le lion. Et on va chanter après ce chant, la gratitude, où le pont dit que chante mon âme, le lion qui rugit en toi. Parce que je crois vraiment que quelqu'un ici, plusieurs même, doivent découvrir le potentiel que Dieu a mis en eux et ne plus se contenter d'être un lionceau, qui lui dépend de ses parents, qui lui dépend du lion pour se nourrir, pour grandir, mais de devenir le lion qui va rugir pour le roi des rois. Et je veux proclamer ce matin que l'identité que nous a léguée notre premier parent Adam n'est pas celle que Dieu voulait. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé pour avoir de l'autorité. Ce qu'il leur a dit tout de suite, c'est dominer. Tu n'es pas appelé à être dans l'échec. Nous ne sommes pas appelés en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, à être dans l'échec. Dieu nous appelle à dominer. Pourquoi Dieu a placé l'homme dans le jardin? C'est pour dominer, l'entretenir et administrer la terre pour lui. Et notre tâche en tant que chrétien aujourd'hui, c'est de dominer sur les puissances de ténèbres, dominer sur nos épreuves et amener les gens à Jésus-Christ. Afin qu'eux aussi puissent être délivrés et eux aussi devenir des enfants de Dieu, disciples de Jésus et dominer sur leurs épreuves. Amen. Et ça, c'est la foi. La première chose, et si tu es là ce matin pour les premières fois, ce qui nous rassemble tous ici, nous, c'est la foi. La foi te donne une nouvelle identité. Lorsque j'accepte Jésus, et tous ici, les chrétiens, lorsqu'on a accepté Jésus, moi c'était sous une tente, dans un camp de jeunes, où j'ai accepté Jésus, tout seul. D'autres c'est dans des réunions comme celle-ci, d'autres c'est en conduisant la voiture, d'autres c'est n'importe où. Mais lorsque j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, la nouvelle naissance fait que je change automatiquement d'identité. Alors bien sûr, pas physiquement, je reste Mika, mais spirituellement. Je retrouve ma position et je deviens un enfant de Dieu. Parce que comme moi, je porte le nom de mon Père, c'est lui qui m'a engendré, je suis le fruit de l'amour de mon père et ma mère, mais j'ai mon identité propre, mais je suis quand même le fils de Bruno et Annick Celia. Et bien quand j'accepte Jésus, je deviens fils de Dieu. Dieu m'adopte, et le premier chant disait ça, tu m'as adopté. Dieu nous adopte dans sa famille. Il nous replace, comme le fils prodigue quand il revient à son père, lui il croit qu'il va devenir un serviteur. Il lui dit d'ailleurs, j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et même ses mercenaires, c'est-à-dire le plus bas, là, celui qui est juste, qui travaille et qu'on lui donne juste à manger. Le père lui dit non, t'es mon fils, mettez l'anneau, revêtez-le de la robe, parce qu'il le replace dans sa position. Parce qu'il ne perd pas qui il est. C'est juste en fait là, si vous voulez comprendre ça, c'est que tant qu'on n'est pas à Jésus, on n'est pas dans la position dans laquelle on devrait être. Et donc notre vie ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Parce que notre vraie identité, elle est en Jésus. Et donc quand tu donnes ta vie à Christ, tu retrouves ton identité. Et étonnamment, mais ce qui n'est pas étonnant, ta vie commence à mieux aller. Pourtant, on est d'accord que le contexte ne change pas forcément. Pourtant, on peut toujours être dans l'épreuve. Pourtant, tu peux toujours être au chômage. Pourtant, tu peux toujours avoir un problème dans ton mariage. Tu peux toujours manquer d'argent. Mais toi, tu te positionnes différemment. Dieu te positionne différemment.
Parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de, je garde un peu ça. C'est comme si le fils prodigue était revenu avec, j'ai écouté ça une fois, ça m'a marqué cette prédication-là. C'est comme si le fils prodigue était revenu avec 2 cochons sous le bras, voir son père, puis il dit non mais ceux-là ils sont tellement gentils que je veux les garder. Ces 2 petits cochons-là. Mais on est d'accord qu'un cochon, sa raison d'être, c'est d'être sale. Et que cette belle robe que le père lui remet, les 2 cochons le ressallient à nouveau. C'est que ce qui est passé, et c'est ça que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas que toutes choses vont devenir nouvelles, c'est que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme Jésus a déjà tout fait pour que toutes choses soient nouvelles dans ta vie. Parce que c'est lui qui a fait le job, c'est pas nous. Parce que si nous sommes une nouvelle créature, on va voir après que dans ce mot créature, il y a le mot autorité. Eh bien, rien de notre passé, rien de ce qu'on a pu faire, de notre ancienne position dans le péché, notre nature humaine, ou ce que le diable peut dire, ne doit venir empêcher de comprendre que Dieu t'a adopté. C'est pas un truc où si tu pêches, c'est mort. Si tu fais un faux pas, Dieu dit « Ah, c'est fini, terminé ». Il déchire le truc et tu n'es plus enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Ça, ce sont les hommes qui font ça. Genre, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et si tu fais une erreur, tu es cassé. Là, Dieu, lui, c'est effectivement, et on va le voir qu'il y a ce principe de sanctification, où même si la grâce de Dieu, c'est « tu es mon enfant maintenant », on a quand même une vie, une marche à entreprendre, à suivre Jésus, à être un petit Christ, un disciple de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. C'est ça que Jésus lui dit. Hein. Alors, en fait, pour finir avec Nietzsche, parce que je ne sais pas lui dont je veux parler ce matin, mais lui proposait qu'accepter les épreuves, c'est un moyen de te bâtir, un moyen de bâtir ton identité. Mais ce que la Bible dit, et ce que nous, on vit les chrétiens, c'est que mon identité, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est pas ce que la vie va dire de moi, ce que mes voisins vont dire de moi, ce que mes ennemis vont dire de moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Et si tu réalises que quand tu es ce que Dieu dit de toi, mais pas ce que les autres disent de toi, tu es heureux. En fait, tu es dans ta vraie identité. Et tout ce qu'ils vont pouvoir dire ne pourra pas t'atteindre. Ceux dont les méchancetés atteignent, ce sont ceux qui ne savent pas qui ils sont. On est d'accord qu'on est fait de chair. On n'est pas des surhommes, encore une fois, ça peut blesser. Et nous, en tant qu'être humain, on peut blesser. J'ai déjà blessé malheureusement avec mes paroles, et j'ai déjà été blessé par des paroles. Mais ça ne change pas qui je suis en Jésus. Un enfant de Dieu racheté par grâce. Les circonstances ne déterminent pas qui tu es, mais elles doivent permettre de révéler qui tu es. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, un chrétien, une chrétienne, quelqu'un qui vit dans l'épreuve ce matin, que ce que tu vis ne détermine pas qui tu es. Mais ce que tu vis doit permettre à Dieu de faire sortir qui tu es vraiment. Pour que tu découvres qui tu es en Jésus et que tu changes de destinée. Même si ça fait des années que tu as mis de côté. Même si ça fait des années que tu penses être disqualifié. Dieu ne te disqualifie pas. Dieu t'a qualifié parce que c'est Jésus qui a remporté la victoire. Amen. Je dois avoir... Ouais, c'est mélangé. J'en veux pour preuve l'histoire de Gédéon. On connaît tous, en tout cas les chrétiens connaissent l'histoire de Gédéon. C'était un jeune gars, et à ce moment-là, dans Juge 6, si vous voulez lire son histoire, c'est dans le livre des Juges, Juge 6, le chapitre 6 commence en disant « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, comme ils l'ont souvent fait, et comme nous on le fait aussi. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Madian était un peuple voisin d'Israël. Et pendant 7 ans, dès qu'ils moissonnaient, les Madianites venaient et ils prenaient et ils leur laissaient que des restes. Et puis on a un jeune gars qui s'appelle Gédéon, donc pour ceux qui voudraient donner un prénom à leur enfant. Et lui, il est caché sous un arbre et il est en train de battre du froment, battre du blé pour avoir quelques réserves. Et est-ce que vous savez ce que signifie son nom, Gédéon ? Coupant, abattant. On est d'accord que c'est quand même chelou d'appeler son fils coupant, abattant. En tout cas, je n'aurais pas appelé mon fils taillant ou courant.
Mais son père a choisi de l'appeler coupant abattant. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on connaît l'histoire de Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait en premier quand Dieu l'a missionné? Il a abattu les idoles. Il a abattu les Baals, les idoles qui étaient chez son père et qui étaient autour dans la ville. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et qu'il a commencé à amener le réveil en Israël. Le gars, son père l'a appelé comme ça, comme une prophétie de ce que Dieu allait faire au travers de lui. J'ai dit tout à l'heure, le nom chez les Hébreux était très très important. Et le Gédéon, c'est une proclamation de ce que Dieu va faire. Sauf que Gédéon, à ce moment-là, là, dans le verset 11, Gédéon, à ce moment-là, il n'est pas le libérateur. Il n'est pas le vaillant héros dont on va l'appeler l'ange de l'Éternel. C'est juste un gars, il va le dire, moi je suis plus petit, hein, je suis personne. C'est juste un gars qui est en train de taper sur du froment pour avoir un peu de réserve, qui a peur des Madianites qui pourraient arriver, qui pourraient lui prendre. Et il ne se rend même pas compte de la puissance qu'il a en lui. Parce que quand l'ange, là je ne sais plus si je l'ai mis, mais Juge 6,12, quand l'ange, je vais vous lire, puis l'ange de l'Éternel vint. L'ange de l'Éternel, dans le Testament, c'est une représentation de Jésus. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, donc, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, donc là, Dieu, c'est un peu ta faute quand même, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées ?» C'est tellement humain, ça. Le chapitre commence en disant « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » Et lui dit « Pourquoi Dieu n'est plus avec nous? Pourquoi est-ce que ça arrive, ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, c'est fort ce qu'il dit, hein, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Donc là, après, il demande des signes pour être sûr, parce que le gars est tellement pas confiant en lui qu'il demande des signes. Et même quand Dieu lui donne un signe, il demande un autre signe. Un truc qui est impossible, il voit l'impossible, il dit non, mais il faut encore quelque chose de plus. Et Dieu le fait quand même. C'est ça qui est bon, parce que Dieu est bon avec nous. On est d'accord qu'à ce moment-là, Gédéon, c'est pas un vaillant héros. Hein. Et la traduction qu'on peut faire de ça, c'est que il dit, toi qui as le talent pour devenir vaillant, qui a le potentiel pour être vaillant. Et c'est exactement ça, quand on voit la vie de Gédéon après, on sait que Gédéon va devenir le libérateur, le juge qui va délivrer Israël de Madian, avec 300 hommes. Gédéon, c'est vraiment l'image de celui ou celle qui n'a rien pour lui, mais que Dieu qualifie pour son royaume. Parce que Dieu ne voit pas le jeune là qui est plus petit de sa famille et plus petit d'Israël. Dieu voit celui qui va abattre les statues, celui qui va battre l'armée avec seulement 300 gars autour de lui, avec des cruches et des torches. Nous, on voit juste un gars qui essaie de cacher du blé, mais Dieu voit le libérateur qu'il va utiliser. Et en tant qu'enfant de Dieu, et c'est ça que je voudrais dire ce matin, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas destinés à juste survivre dans notre vie, à juste traverser les épreuves comme on peut, avec quelques grâces de Dieu de temps en temps, mais nous sommes appelés à vivre avec abondance. Jésus l'a dit, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et avec abondance. Et c'est comme une vie abondante. Et c'est ce qu'il va dire à la Samaritaine, au puits. C'est-à-dire, si tu savais qui j'étais moi, tu me demanderais à boire. Et ce seraient des fleuves d'eau vive qui sortiraient de toi. Parce que la vie de Jésus en nous, et c'est ça que j'ai noté, c'est que nous les chrétiens, et vous qui êtes nouveaux, ce que Dieu propose, c'est que la vie de Christ vienne en nous. Et ce n'est pas une vie triste, une vie misérable. C'est la vie. Celle qui va changer ta façon de voir les choses, que tu vas voir les choses comme Dieu les voit, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais essayer de retrouver mes notes. Et ce que je voulais dire ensuite, c'est que le péché, ça c'est après ça, le péché t'enferme dans une vie de mensonges et de peur, mais la grâce de Dieu te donne le pouvoir de devenir. C'est comme, ça paraît bateau cette phrase, hein, mais est-ce que c'est pas ce qu'on vit souvent? Je sais pas, hein, c'est peut-être que moi qui vis ça, mais est-ce que
bien souvent, on est plus dans cette catégorie de... parce que le diable nous rappelle qui nous étions. De mensonges, de peur, plutôt que de savoir qui on est. Et de proclamer qui on est. Le mot grec, donc là, le mot de pouvoir de devenir enfant de Dieu, le mot grec c'est exousia et il a plusieurs significations. J'en ai pris juste deux qui, je pense, sont importantes pour nous ce matin. La première, ça veut dire droit légal. Vous savez, Dieu n'utilise pas les mots hasard et l'avantage du grec, c'est qu'il y a tellement de richesse dans le grec, par rapport au français en tout cas, qu'un mot peut avoir plusieurs significations et plusieurs pensées en même temps. La première, c'est le droit légal. C'est comme Dieu, au travers de Jésus, il nous donne le droit légal de devenir ses enfants. C'est pas, et l'idée là-dessus, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est qu'on n'est pas des enfants illégitimes. On n'est pas des enfants qui va prendre comme ça, bon ok, vas-y, tu deviens mon enfant, et puis tu es comme mon enfant. Non, on devient ses enfants. C'est que, et c'est le pasteur Yvan Carluère qui a dit ça il n'y a pas longtemps, là, sur une prédication, qu'à la croix, en fait, c'est pour ça que Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? C'est que Dieu s'est séparé de Jésus, l'espace d'un instant, pour que nous, on puisse prendre sa place et revenir avec lui. Alors bien sûr, Jésus est revenu aussi au Père, ce qui fait que nous sommes maintenant co-héritiers avec lui. Nous sommes frères de Jésus. Spirituellement, on parle. Mais l'espace d'un instant, Dieu s'est séparé de Jésus afin que nous, on puisse être unis à lui. Et que en Jésus, nous soyons rapprochés. C'est un verset qui dit ça, que nous soyons rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Mais c'est vrai que si souvent on se sent indigne. Moi, en tout cas, bien souvent, je me sens indigne de m'approcher de Dieu. Par mes pensées, par mes actions. Parce qu'il y a une chose quand même où il faut qu'on soit clair les uns avec les autres, c'est qu'on ne sera pas parfait. Hein. Un chrétien n'est pas parfait. Loin de là. Hein. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a été gracié. Et la grâce, que ce soit pas spirituelle ou non, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Notre nature, elle nous dit qu'on doit mériter le ciel. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions dans le monde qui ont des lois, qui ont des choses à faire pour mériter le paradis, ou en tout cas la vie meilleure. Sauf que la foi chrétienne, c'est la seule où on te dit, c'est déjà fait. Tu ne mérites pas. Mais il y a quand même des choses à faire, on est d'accord, hein. C'est gratuit, mais Dieu attend des choses de nous. Et le plus grand des sacrifices a déjà été fait à la croix. C'est comme le diable nous ment lorsqu'il veut nous faire croire dans nos pensées que parce que je lutte encore avec ma vieille nature, parce qu'elle est toujours là, hein, même si elle, au baptême, et on a eu des baptêmes il n'y a pas longtemps, notre vieille nature, elle est ensevelie dans le baptême et on ressort avec cette nouvelle identité, cette nouvelle créature. Mais le diable, lui, est toujours là pour nous rappeler que tu étais comme ça. Et à chaque fois, est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin en disant qu'à chaque fois que tu tombes, cette voix qui te dit « Ah, t'as vu qui tu es? Puis tu veux prier Dieu? Avec ce que tu as fait hier? Avec les pensées que tu as eues hier? Avec ce que tu as dit hier? Que tu as blessé telle personne quand tu lui as parlé? Tu crois que tu es digne de parler à Dieu? Ben non, on n'est pas digne de parler à Dieu. Mais en Jésus, on ne mérite pas. En Jésus, on a la grâce de venir à Dieu. Et je l'ai noté, c'est comme avec les enfants. Tous les parents ici sont d'accord avec moi pour dire que nos enfants peuvent nous exaspérer parfois. Hein, Manu? On ne dira pas qui. Mais les deux gars sont super. On est d'accord pour dire, nous les parents, que parfois nos enfants nous exaspèrent. Et moi j'ai 2 ados là à la maison. Et du coup ça me rappelle aussi comment j'étais avec mes parents, moi d'ailleurs. C'est un juste retour des choses. Hein. La vie est un juste retour des choses souvent. Mais quand mes enfants font des bêtises, plus ou moins importantes, hein, qu'est-ce qui prime dans notre réaction, nous les parents? Je sais pas, vous pouvez me répondre. C'est l'amour. Ok, on peut être vénère, et bien souvent ça nous arrive, parce que bien souvent ils font les mêmes bêtises qu'ils ont faites hier, alors qu'on leur a dit non, et qu'ils continuent, et qu'ils les refont encore, et encore. Et est-ce qu'il y arrivait une fois, est-ce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce qu'il y a une fois
où vous vous êtes dit, j'en peux plus, j'arrête, c'est mort, tu n'es plus mon fils? Jamais. Jamais de la vie. Même si parfois on a envie de... Mais jamais de la vie ça remet en question qui il est ou qui elle est. Anna, Élie et Adam resteront toujours mes enfants. Quoi qu'ils fassent. Et je sais que mes parents, je suis toujours resté leur fils, quoi que j'ai pu faire. Mais ils ont beaucoup prié aussi. Je veux dire ce matin à quelqu'un que tu n'es pas disqualifié. Que le diable te fait croire que c'est fini pour toi parce que tu es allé trop loin. Mais Jésus a crié à la croix, tout est accompli, pour que tu puisses venir au trône de la grâce. C'est comme Jésus, il a fait tout ça pour que toi et moi, on puisse venir au trône de la grâce. Même si on ne le mérite pas. Et c'est ça la beauté de l'évangile. C'est qu'on ne mérite rien. On ne mérite pas, mais on peut, on a le pouvoir. Dieu nous donne le droit d'être ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu te rappelles toujours. Tu as le droit d'être enfant de Dieu quand tu as accepté Jésus. Alors bien sûr, il y a quand même notre part à faire, qui est la sanctification, qui est cette marche de tous les jours, à se mettre à part. Et comme nos enfants, quand on leur dit « ne fais pas ça parce que tu risques de te faire mal », à un moment donné, s'il le fait, il tombe, ok, une fois, 2 fois, à la 3e, on espère qu'ils comprennent. Et notre rôle de parent, c'est de l'amener à comprendre. Enfin, j'espère que c'est un peu comme ça que vous voyez aussi le rôle de parent. Sinon, je me trompe lourdement, peut-être. Mais Dieu, c'est pareil avec nous, en fait. C'est que la vie chrétienne, c'est on va tomber dans chacune des failles que nous, on peut avoir, puisque chacune ici, on a nos failles. On a nos faiblesses, là où le diable appuie pour nous tenter et pour nous faire tomber. Et ce que tu étais auparavant est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et tu peux désormais marcher avec une vie nouvelle. Moi, je le crois. Et c'est ce que nous, on proclame ici, que celui ou celle que tu étais auparavant, ce n'est pas celui ou celle que Dieu veut que tu sois. L'autre signification, et j'ai presque terminé, l'autre signification du mot, c'est autorité. Et c'est ce mot, on retrouve aussi dans « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Et dans ce mot-là, le mot donc exousia ou aussi le mot créature, il y a le mot autorité. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour être dominés dans nos vies. Alors, ce n'est pas une notion d'ego, mais c'est simplement ce que la Bible elle dit. Dans le nom de Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il y a un transfert d'autorité. C'est comme, et moi ça me paraît logique, c'est comme ça que je l'interprète, mais quand tu donnes ta vie à Christ, lui il vient en toi et donc tu as son autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, cette autorité, il te la confère quand tu deviens enfant de Dieu. Et cette autorité, elle est notamment sur notre nature, et c'est pour ça que c'est possible de changer. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, c'est possible d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de consommer de la pornographie, d'arrêter toutes sortes d'addictions. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la vie de Christ en moi qui me donne la capacité d'arrêter de dire non. Je vais arrêter de tomber là où je tombe tout le temps. Je vais arrêter de faire les mêmes erreurs, encore et encore. Mais je vais maintenant marcher en nouveauté de vie et suivre Jésus comme lui l'a marché. C'est ça la vie chrétienne en fait. C'est des gens qui, de base, ne méritent rien et sont même pires que les autres. Parfois, on était pires que les autres. Mais qui, aujourd'hui, sont transformés par la vie de Christ. C'est ça la réalité des chrétiens en fait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais vous endormir. La seule arme que le diable dispose, c'est la peur. C'est la peur. Et Pierre dit que nous devons veiller et être sobres parce que le diable, il est comme un lion qui rugit. Et
je ne sais pas si vous savez, je l'ai dit tout à l'heure quand on préparait, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le principe du rugissement du lion, à quoi ça sert. Outre le fait que c'est majestueux et c'est puissant, mais le lion rugit, d'une pour effrayer ses adversaires, les autres lions qui voudraient prendre sa place, et de deux pour marquer son territoire. Le diable est un lion rugissant qui cherche qui va dévorer. Et dans le mot dévorer, il y a dans la signification, tu as à la fois le mot avaler, manger, mais il y a aussi le mot accabler. Et ce que le diable veut faire avec nous, c'est nous faire peur. C'est nous faire croire. Le mensonge et la peur et le doute, ce sont les armes qu'utilise le diable. Donc c'est pour ça que quand le diable te dit « tu es comme ça », il ment. Tu étais comme ça. Mais en Jésus, tu n'es plus ça. Ce qu'il veut, lui, le diable, c'est t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Et je voudrais vraiment, je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit imprime ça dans ton esprit ce matin, que ce que le diable te dit est un mensonge. C'est un menteur. Et il ne veut que ton malheur. Dieu veut ton bien. Dieu veut te faire grandir dans ce que lui voit. Ce lion-là. Pas ce petit lionceau qui est fragile. Je vais appeler les musiciens à revenir et j'ai noté cette phrase du pasteur Robichaud, Christian Robichaud, qui a dit que l'autorité spirituelle, elle doit grandir dans ma vie par la prière et par la communion avec le Saint-Esprit. Ce matin, ce sont les deux piliers de la vie chrétienne. La prière, et on en parle souvent avec Manu, avec l'équipe, on est vraiment... La réunion de prière du mercredi soir, c'est le cœur de l'église. C'est là où les combats se mènent. Et Manu est content, et je pense que ça fait du bien aussi à son cœur de voir que nous venons à la prière. Et pour nous qui venons d'autres églises, ici, la moitié de l'église vient à la prière. C'est énorme. Ça veut dire que la moitié de l'église, en tout cas ceux qui peuvent, parce que nous avons compris quel est l'enjeu dans nos vies. Et la prière et la communion avec le Saint-Esprit, c'est les deux piliers qui vont faire que tu vas tenir dans ta vie, que tu vas devenir, que tu vas avoir l'autorité dans ta vie, sur ta nature, sur tes épreuves, sur ce que le diable peut dire de toi. Et Jésus a dit dans Jean 14, on a changé de pianiste parce que je ne peux pas faire les deux en fait. Donc, Clem, elle se reposait ce matin, donc il fallait qu'elle travaille un petit peu quand même. Quant à moi, Jésus dit, juste avant de remonter au ciel, Jésus va dire à ses disciples, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Tu lui démarres quand tu veux. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Toujours pas, bon d'accord. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, et là quand il dit vous, c'est pas seulement les disciples, c'est vous là. Et c'est moi, c'est nous. Vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Et ce que je trouve énorme, c'est que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. C'est pas comme si Jésus a fait le travail à la croix, il est mort, maintenant c'est débrouillez-vous. Fais comme tu peux avec ta vie, essaye de marcher comme tu peux, comme Nietzsche dit, débrouille-toi tout seul. Non, Jésus est mort, il est ressuscité, amen, il a dépouillé l'enfer de son autorité et il a dit à ses disciples et à nous, tous les disciples depuis 2000 ans, je vous envoie quelqu'un d'autre, l'Esprit de vérité, le Parakletos, l'autre moi, celui qui va marcher avec vous. Je cherche juste ma feuille. C'est toujours important de bien ranger ses feuilles. C'est pas grave, je vais pas trouver, c'est pas grave. Ce matin, je voudrais juste... je pense que c'est parce que c'est le temps qu'il faut que je fasse l'appel. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose d'abstrait. Tous les chrétiens ici peuvent confirmer que l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu qui est la plus proche de moi. Pour ceux qui ont été baptisés et remplis de l'Esprit,
Celui qui est le plus proche de toi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est celui qui va t'aider tous les jours à marcher. Tu sais, cette voix-là dans ton esprit qui te dit « Ah, tu ne devrais pas regarder ça. Tu ne devrais pas penser ça. » Pas comme une morale, mais tu ne devrais pas. Comme un parent qui dit « Tu ne devrais pas faire ça. » Et l'Esprit de Dieu, et ce matin, je voudrais faire 2 appels. Si tu veux bien. D'abord à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et alors qu'on peut fermer nos yeux je voudrais juste que l'Église, on puisse, nous les chrétiens, prier pour ceux qui sont là et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Juste inviter, si tu sens ce matin dans ton cœur que Dieu t'appelle. Parce que tout ce qu'on fait, nous ici, sans l'Esprit de Dieu, ça sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai demandé vraiment à Dieu de m'aider, parce que je crois qu'il y a un rendez-vous ce matin pour quelqu'un. Je crois que Dieu t'appelle ce matin à lui donner ta vie. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu viens là, peut-être que c'est la première fois que tu viens là. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe, on parle d'un Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus. Mais tu sens quelque chose en toi. Et ça, c'est Dieu qui t'appelle dans ton cœur. Comme ce papa là qui veut te prendre dans ses bras. Et juste ce matin, si quelqu'un ressent dans son cœur de donner sa vie à Christ, juste lève ta main là où tu es. Personne ne voit, il n'y a que Dieu, toi et moi, parce que je veux prier pour toi. Si tu sens que Dieu t'appelle à venir à lui, lève ta main, comme pour dire, ok Seigneur, je ne sais pas qui t'es, je te connais un peu, mais je veux te donner ma vie. Je veux faire ce pas-là de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever sa main ce matin pour dire, Seigneur, moi je veux me confier en toi. Et je te garantis que à partir du moment où tu fais cette démarche, tu changes d'identité. Tu rentres dans cette nouvelle identité que Dieu a pour toi. Et Dieu va t'aider. Par son Saint-Esprit, il va t'aider. Comme il le fait avec chacun et chacune d'entre nous. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont là, qui ont levé leurs mains, qui ont fait cette démarche de dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te laisser conduire ma vie. Je veux accueillir l'Esprit de Dieu en moi. Je te prie pour eux, Seigneur. Et même ceux qui n'ont pas osé lever la main ce matin. Ceux qui se disent, non, c'est pas pour moi. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie pour pouvoir venir à toi. Dieu te parle à toi aussi ce matin. En te disant, quoi que tu aies fait, je t'autorise à devenir mon enfant. Parce que mon fils a donné sa vie pour que toi tu deviennes mon fils et ma fille. Alors Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui ont fait ce pas-là, de lever leurs mains. Je te prie, Saint-Esprit, de venir dans leur cœur maintenant, de communiquer à leur esprit que tu pardonnes leurs péchés dans le nom de Jésus. Que le sang de Christ passe sur leur vie et que leurs péchés sont mis au fond de la mer. Tu ne t'en souviens plus, Seigneur. Et qu'ils repartent libérés ce matin. Et je vous invite à venir à la fin, vous qui avez levé la main, de venir voir Pasteur Manu, Fanny, pour qu'il prie avec vous. Et je voudrais juste... j'avais à cœur ça. Et là, ça s'adresse plus aux chrétiens, à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. C'est que tu vis depuis tellement longtemps dans une vie d'à peu près. Ça fait tellement longtemps que tu es chrétien que tu as oublié qui tu es. Parce qu'effectivement, la vie, les épreuves, ta vieille nature est toujours là. Et je crois que le lion veut rugir en toi. Si le diable est le lion qui rugit, Jésus, lui, c'est le lion de Juda. C'est le lion de Juda qui a crié à la croix, tout est accompli. Et quand il a crié ça, la puissance de l'enfer a été annulée. Et il a fallu 3 jours à Jésus pour aller prêcher en enfer, dans le séjour des morts, à tous ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui, et pour sortir du tombeau avec l'autorité. La Bible dit qu'il a dépouillé.
Il a dépouillé les autorités de ténèbres. Il les a dépouillés. Ils n'ont plus d'autorité. Le diable n'a plus d'autorité sur ta vie lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu veux te lever ce matin avec moi, toi qui as besoin d'être renouvelé dans l'esprit ce matin? Toi qui n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu veux te lever avec moi ce matin et dire à Dieu, j'en ai assez de vivre une vie d'entre-deux. Je veux vivre la vraie vie. Est-ce que tu auras assez de courage et de foi ce matin pour venir sur le devant? Je voudrais juste inviter ceux qui prient, l'équipe de prière, à venir devant. Et si tu veux changer de vie ce matin, viens devant. Ils vont t'imposer les mains, ils vont prier avec toi. Et je proclame que l'Esprit de Dieu va te remplir, te renouveler. Je déclare que l'Esprit de Dieu va te remplir ce matin. Et que le nom va rougir ce matin, alléluia. Que l'Esprit de Dieu va te remplir ce matin, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, l'église? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et commencer à proclamer la gloire de Dieu dans ce lieu ce matin? Ne sois pas timide, matin. Ce n'est pas l'esprit de crainte que tu as reçu, mais l'esprit de force. Alléluia. Lève-toi, loue le Seigneur. Amen. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi. Je crois qu'à ta place, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Je te dis qu'à ta place, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Accueille-le dans ton esprit ce matin. Qu'au nom de Jésus, tu entres dans cette nouvelle identité. Amen. Ce qui est passé, est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu rentres dans une nouveauté de vie ce matin. Esprit de Dieu, passe dans les rangs. Esprit de Dieu, remplis ce matin. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à louer ton Dieu ce matin. Commence à déclarer sa grâce dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas les mensonges du diable. Ne sois pas timide et lève ta voix. Et entends ce que Dieu dit de toi. Tu as un lion qui rugit en toi. Tu es ma fille. Lève-toi, Alléluia. loue le Seigneur. Sois rempli dans le nom de Jésus. Chante mon âme,
Amen. Alléluia. La foi, c'est un positionnement. Je choisis de me positionner pour Jésus. Ce matin, tu as décidé de suivre Jésus. Ce que tu as décidé dans ton cœur, ce que tu as décidé en levant la main, c'est écrit dans le ciel. Dieu l'a vu ce matin. N'hésite pas à venir qu'on prie pour toi ce matin. Si tu luttes avec une addiction ce matin, viens qu'on prie pour toi ce matin. Personne ne regarde, les yeux sont fermés, on juge personne. Si tu soupires après l'Esprit de Dieu dans ta vie afin qu'il te rafraîchisse, afin qu'il fasse revivre tous ces os morts, viens ce matin. L'Église élève sa voix pour toi ce matin. Alléluia, alléluia. Dieu veut faire sortir le lion qui est en toi. Il veut t'amener dans cette vie qu'il a prévue pour toi, afin que tu rugisses pour son royaume, afin que tu proclames la gloire de Christ dans ta vie, afin que tu brilles pour lui. L'humanité désespère après les enfants de Dieu, afin que nous puissions leur montrer quelle est la vraie vie. Ce matin, tu es appelé à briller autour de toi. Tu es appelé à briller pour Jésus ce matin. Alors laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir ce matin. Que les chaînes tombent, qu'elles soient brisées dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu n'as plus à être ce que tu étais. Tu n'as plus à porter ce fardeau que la vie a mis sur toi, que ta famille a mis sur toi. Tu n'as plus à le porter maintenant. Jésus l'a pris à la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est venir à lui. Tout ce que tu as à faire, c'est t'agenouiller devant lui, lui dire Seigneur, prends ma vie. Je te la donne, je te la laisse, Seigneur. J'ai essayé par moi-même, mais j'arrive pas, j'y arrive plus. Alors viens m'aider, viens à mon secours. Alléluia, alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Amen. J'ai, c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, alléluia. Alors j'ai tout ce que j'ai, c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu, Seigneur, qu'on vit à chaque jour. Tu es ce Dieu qu'on vit à chaque jour. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut remercier Dieu et remercier Mika pour ce temps, ce moment ensemble et qui nous rappelle la présence de Dieu, l'amour de Dieu et l'identité en Dieu. Et c'est bon de se rappeler quelle identité on a. Parce qu'en fait, quand tu sais l'identité que tu as, quand tu sais qui tu es, alors juste, tu n'as rien besoin de prouver. Tu n'as rien besoin de prouver, j'ai rien besoin de prouver. Parce qu'en fait, tu sais en qui tu es. Tu as la racine en Jésus. Et ton travail, c'est que ces racines en Jésus se développent.
Parce que si ces racines en Jésus se développent davantage, c'est-à-dire qu'elles grandissent, qu'est-ce qui fait qu'un arbre tient devant une tempête? C'est ses racines en Jésus. Alors maintenant que tu as ton identité, maintenant que tu sais qu'on t'a rappelé qui tu es, vas-y en profondeur. Fonce en Jésus. Regarde en Jésus. Vis ta vie en Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Encore, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Encore cette semaine, on a été témoins de la gloire et de la puissance de Dieu. Dieu agit dans les vies alors qu'on priait pour une situation, pour un couple, et que c'était presque impossible, presque difficile. Il y avait vraiment une épreuve qui était mise. Et j'ai reçu un message cette semaine comme quoi Dieu a agi et Dieu a béni. Ça, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Dieu bénit, Dieu agit. Et c'est une vérité. Tu peux avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, 77 ans, 80 ou plus. Dieu veut bénir et Dieu veut agir. Garde ton identité en lui. Et ce matin, le Saint-Esprit te rappelle parce que c'est important. Combien de fois le diable vient pour murmurer? Combien de fois il vient pour te diminuer? Il vient même pour te faire douter sur ta foi. Je parle à quelqu'un qui me dit « Mais moi je doute, aujourd'hui tellement j'ai des épreuves, je doute, je ne comprends pas, est-ce que vraiment Dieu est là ou pas là ?» Si tu as ton identité en Jésus, alors le doute il va partir. Si tu crois, si tu sais qui tu es, si tu crois en la parole de Dieu qui te donne ton identité, alors tout ce qui sort de la parole de Dieu est mensonge. Et laisse-moi dire que la parole de Dieu, combien de fois Dieu nous édifie à travers sa parole et Dieu nous construit et Dieu élève. Dieu n'est pas là pour nous juger, mais Dieu est là pour nous élever parce qu'il nous aime. Et quand tu aimes tes enfants, tu n'es pas là pour les juger, mais tu es là pour les aider dans leur vie à chaque jour. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Alors merci vraiment encore Mika, c'était très bon, très très bon. Parfois on se dit ouais mais je vais parler de l'identité, mais on en a déjà parlé, nanana, mais ça fait du bien et puis aussi de nouvelles personnes et puis c'est comme la prière, c'est des sujets vraiment qui sont bons et qui sont importants. Alors merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, sois toujours glorifié, que Jésus soit glorifié dans cette église. Amen, amen, et dans nos vies et dans vos vies. Voilà, on va prendre maintenant ce petit temps de connexion. Si tu es nouveau là ou si tu as besoin, je vais me tenir, on va se tenir, on va être là à l'accueil et ensemble on va pouvoir partager. C'est important. On t'invite mercredi à la réunion de prière. C'est de 19h à 20h20 à peu près, j'ai envie de dire, 20-20 quoi. 19-20-20. C'est bon le combat. C'est bon le combat. Tu peux pas gagner une bataille sans combattre. Tu as besoin de combattre et on combat ensemble. Et ce qui est beau, c'est que plus tu vois l'armée grande, plus tu entends te dire là, waouh, Seigneur, il y a des soldats qui se lèvent là et ça va faire mal. Et ça va faire mal et on va encore en envoyer. On va encore envoyer. Et vous savez que tout ce qu'on envoie là, le diable ne peut pas résister. Parce que tu envoies quand l'église se met à genoux, quand l'église prie, quand on vient et en force on y va, alors bien sûr on remporte encore des batailles. Amen. Alors soyez bénis, soyez encouragés, prenez du temps, on vous dit bonne semaine, prenez un petit temps avec nous là, ouvrez vos Bibles, déclarez, proclamez des paroles de bénédiction, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, les vénards qui vont au Canada, Mano laisse, profitez bien, soyez ressourcés et renouvelés, EVL vous aime et vous êtes chers à nos cœurs, soyez bénis, bye bye.